Salut YouTube, bienvenue dans cette quatrième session des Blitz pédagogiques. Alors au menu, 3 parties. La première, une française, que j'ai plutôt bien jouée. Je fais un sacrifice de pion qui me permet d'avoir de l'activité et de trouver un sacrifice qui me donne un clair avantage, un avantage gagnant. La deuxième partie, je suis pas passé loin de perdre dans une sicilienne fermée. Mon adversaire a très bien joué l'ouverture et ensuite a fait pas mal d'erreurs dans la finale. Il a raté d'ailleurs l'occasion de prendre une nulle par répétition et ensuite il a perdu autant. La dernière partie c'est une Harlequin et j'ai joué un sacrifice qui me permet de gagner. Bon, mon adversaire m'a pas mal aidé et aurait pu peut-être me compliquer un peu la tâche. Bon, je vous laisse voir par vous-même. Allons voir tout de suite, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc je joue un 1698. Allez, je vais essayer de jouer plus vite. Ok, je vais jouer ça. Je vais jouer les grandes lignes. Je protège mon pion. Voilà, il leur attaque une deuxième fois. Alors là, je vais développer. Je joue sur le clouage. Donc il peut pas prendre ce pion. Et donc du coup, maintenant, il peut le prendre. Euh, Ok, je vais pousser. À moins que je redéfende, mais je crois pas que ça soit bon là. Il y a cavalier prend. Il y a une tactique qui est pas à mon avantage. Bon, je vais pas trop m'attarder. Allez, je pousse E5, je pose une question. Et du coup, attention à mon fou. Je vais jouer ce sacrifice de pion. Donc, je connais un peu la théorie. Enfin, je sais que c'est jouable. Fou prend, pion prend, dame prend. C'est jouable. Donc, il rentre dans cette variante. Et là, voilà, mes connaissances théoriques s'arrêtent là. Donc, j'ai cavalier F3 ou cavalier H3. Il me semble que je peux jouer ce coup pour ensuite me placer en F4. Alors il va jouer avec C5 à un moment donné, mais pas tout de suite parce que j'aurai cavalier B5 et il a un gros problème en D6, qui va probablement jouer A6 d'abord. Ok, je vais jouer cavalier F4 tout de suite. Et puis je vais jouer fou D3. Donc il joue ça. Fou D3, donc je développe. Je mets un peu de pression sur ce pion. Alors là, faut qu'il fasse quand même attention. De temps en temps, j'ai des sacrifices. D'ailleurs, là, je peux peut-être faire fou prend, pion prend et cavalier prend. Je pense qu'il est très embêté ici. Fou prend, je joue sur le clouage en fait, et sur la fourchette. Donc fou prend, pion prend, il faut calculer. Cavalier prend. Et donc il ne peut pas prendre du pion, sinon je gagne la tour. Donc fou prend, pion prend, cavalier prend. Il va bouger la dame quelque part. Dame là, et je prends, il prend, et alors après je peux faire dame échec et prendre ça. Je gagne quand même 3 pions. Allez, je vais faire ça, ça a l'air d'être pas mal. Allons-y. Pas prévu. Donc j'ai pas prévu ce coup, et ça peut être dangereux pour moi ça. C'est d'ailleurs très étonnant hein, ce coup. Alors j'ai cavalier prend là ici, heureusement, parce qu'il peut pas prendre du pion, il y a le clouage sur le roi. Donc il va prendre ce fou, et après j'ai la fourchette par là, qui a l'air pas mal, mais il faut que je fasse attention à dame prend. Ah, là c'est très compliqué, j'ai pas prévu dame G5, est-ce que j'ai un autre coup à ma disposition? J'ai ce cavalier qui est attaqué. Je peux aussi jouer G3 simplement. Et menacer de retirer mon fou, donc j'aurais gagné le pion G6. Si je fais G3, il peut prendre là. Là c'est un moment décisif, donc je vais prendre un petit peu de temps. Si je joue G3, il prend, et je prends ici. Ça a l'air pas mal, en fait. Parce qu'il peut pas revenir ici défendre son pion.
Ça a l'air plutôt pas mal. Et si je prends tout de suite ici, il peut venir m'embêter là. Bon, va falloir que je joue un coup quand même. Je vais jouer G3 en fait, ça me paraît pas mal ce coup. Bon, il y a qu'à y prendre 5 de temps en temps. Non, mais je vais jouer G3, on va voir. G3, ça me paraît pas mal. Je défends en fin de compte mon cavalier, donc il prend. Donc c'était mon idée, cavalier prend ici. Et même dame F5, je peux peut-être faire cavalier prend D5. Parce que s'il prend, j'ai toujours la fourchette sur roi-dame. Donc il y a des petites tactiques un peu dans tous les sens. Bon, je pense que je suis bien ici, hein. Quand bien même, après cavalier prend tour, ils réussissent à regagner mon cavalier, j'aurais pris pas mal de pions. Voilà, j'aurais tour de pion contre 2 pièces. C'est un déséquilibre matériel voilà, qui peut tourner à l'avantage de l'un comme de l'autre, mais bon, ça dépend de la position. Donc il joue ça. Alors là, j'ai cavalier prend D5, qui attaque la dame, et qui est encore plus fort d'aller chercher cette fourchette, parce qu'en fait, là-dessus, s'il prend, je fais cavalier prend. Et après, je vais aller prendre ici. Alors, il a 3 pièces contre la dame, et il a plein de pions en moins, et donc ça, c'est très fort. Il n'a pas l'échec ici, parce que mon cavalier contrôle. Donc, je vérifie, mais ça a l'air d'être très fort. Hop. Il aurait dû jouer plutôt dame F5. Parce que sur cavalier prend D5, justement, il aurait eu dame E4 échec. Échec avec la tour, bon là il y a plein de tactiques. On voit que c'est important quand même d'avoir une vision tactique. Donc j'ai joué quand même lentement. Alors là, il joue ça. Donc je peux prendre échec et après jouer E6. Ça a l'air d'être fort. Si je fais cavalier prend, il est pratiquement mat, mais il peut encore jouer roi là. Mais du coup, je vois pas trop comment je continue. Je peux jouer D5 pour menacer D6 mat. Mais non, je vais jouer plutôt simple. Alors E6, il y a tour E8 peut-être. Va falloir que je joue un coup. Lequel? Voilà, c'est ça le problème. J'ai du mal à me décider. Quel coup jouer ici? Qu'est-ce qui est le plus fort? Allez, je vais jouer ça. On verra bien. Ok, D. Allez, je joue ça. Il va jouer de tour là. Ça qui m'embête un peu. Ah, remarque, j'ai cavalier prend. Et sur dame prend, j'ai E7. Bon, je voulais jouer un peu plus vite. C'est raté, mais bon, j'ai une position gagnante. Bon, là, il a vraiment aucun coup, hein. Il peut jouer de dame là, mais avec dame là, il perd la dame. En fait, là, il est foutu, hein. Il est obligé de jouer ça. Et donc, je peux pas prendre la dame puisqu'il y a le clouage. Mais du coup, donc, tour E8, cavalier prend. Il est obligé de... Bah, il perd tout, en fait. Il perd la dame. Tour E8, cavalier prend. Il est obligé de bouger sa dame quelque part. Parce que s'il prend, je fais E7. Ok, bon, là c'est gagné. Là, je gagne toutes les pièces.
Donc il cherche... voilà, bon, comme j'ai que 37 secondes, voilà, il se dit qu'il a quelque chose. Bon, il donne la dame. Donc je peux faire ça. Est-ce que j'ai un mat? Bah, je vais prendre la dame, hein, simplement. Voilà, et puis je vais jouer ça. Le 7. Voilà, il est obligé de faire tour prend. Je gagne encore une tour. Enfin, contre un cavalier. Bon, bah maintenant, il faut juste activer les pièces. Je vais faire dame F3 pour aller chercher cette tour. Bon, voilà, abandon. Ok, je suis content de cette partie. Alors, on va regarder rapidement. Donc tout ça, c'est théorique. Bon, ça, je savais que c'était jouable. Je pense que B6, c'est pas super. Voilà, l'ordinateur, bon, vous voyez pas la jauge, mais l'ordinateur n'aime pas trop. Alors, je sais, c'est compliqué pour les noirs parce qu'il y a cette pression sur ce pion. J'ai une très belle pièce en F4. J'ai le fou qui arrive, la dame qui peut aller titiller un petit peu les noirs là avec ce pion G7. Donc, voilà, les blancs ont une très bonne position et donc C5 n'est pas possible tout de suite à cause de cavalier B5. Et on voit bien que voilà, ça va être le drame pour les noirs, hein, cavalier D6. Donc, du coup, il faudra peut-être jouer A6 pour ensuite jouer C5, mais je vais trouver du contre-jeu. Donc, il a joué B6, fou D3. Voilà, et G6, ça perd. G6, ça perd. Donc, fou prend. Dame G5, G3, j'ai plutôt bien joué. Bon, l'ordinateur a l'air de dire que c'est pas le meilleur, mais bon. Cavalier prend, et là, par contre, c'est complètement terminé. Cavalier prend D5, et c'est la partie. Voilà. Ok. Ok, c'est parti. Donc, international, Rubber Duck. Je vais jouer... bon, je vais pas trop réfléchir, je vais jouer une sicilienne. Ok, donc ça va être... ok, ça va être une sicilienne fermée, probablement. En général, ceux qui commencent par le coup KC3 jouent G3, fou G2 ou F4. Voilà, un grand prix. Alors ça, je connais pas bien et c'est un bon coup, hein. D'ailleurs, je vous incite à regarder ça sur la sicilienne. F4, cavalier F3, donc je vais pas prendre trop de temps. Euh, Je vais jouer d'abord E6. Je vais jouer d'abord E6, j'anticipe, voilà, s'il joue ce coup, je vais peut-être rapidement essayer de... Donc il joue pas son fou direct. Ok, je vais jouer A6. J'attends de voir un peu ce qu'il fait avec son fou, donc je l'empêche un peu de venir là, hein. S'il vient là, j'ai B5. Et ensuite, bah, s'il vient en C4, je fais B5. S'il vient en B3, je gagne la pièce, hein. Ça, c'est un piège de débutant. Mais bon, il y en a qui se font prendre, hein, il faut le voir une fois. Donc, il ne peut pas sortir de ce côté. Donc, probablement qu'il va faire voilà, G3, fou G2, voyant que de ce côté, il n'a pas grand-chose à faire. Et du coup, mon fou, bah, je vais en profiter, je vais faire B5 quand même. Donc, je développe pas mon aile roi. Voilà, c'est un choix. Je vais d'abord faire fou B7. Donc, je joue B5 pour faire fou B7. Voilà, j'attends de voir un peu. Donc, je place d'abord mon fou. Et donc maintenant, je vais voir. Alors le problème, c'est que si je joue ce genre de coup, il peut tout de suite m'embêter avec ce coup. Donc faire G6, ça me paraît un peu bizarre. Bon, donc il faut... Et de temps en temps, il va pouvoir jouer ce coup. Quoique. Ok, je vais jouer D6. Voilà, il faut que je contrôle cette case. Voilà, pour sortir mon cavalier.
Et probablement que je vais faire d'abord dame C7 pour bien avoir un contrôle sur cette case avec... Donc il joue ça. Alors le problème c'est que si je veux un petit peu mettre mon fou sur une meilleure case avec fou G7, j'ai bien peur qu'il me fasse un coup comme F5 avec l'ouverture de la tour. Vu que mon roi n'a pas roqué et que j'en suis encore loin, G6, F5, ça peut être très désagréable, voire plus hein, que désagréable. Donc, j'hésite. Alors, je vais jouer quand même relativement vite. Je vais faire mon coup, dame C7. Et bon, je vais me contenter de cavalier F6, fou E7. Un bon développement. Voilà, je perds pas de temps à jouer de nouveau un autre pion. Je pense que ça peut être un peu trop dangereux là. C'est possible de jouer G6 fou G7 si on n'a pas perdu de temps à l'aile dame à développer l'aile dame. Mais donc je peux pas tout avoir. Mettre mon fou sur cette très belle diagonale et celui-ci aussi. Alors il joue quand même F5. Donc il veut probablement prendre et jouer cavalier G5. Alors je peux prendre moi-même, mais il y a cavalier G5 qui est très dangereux. Ça, je peux pas trop le faire parce qu'il va jouer ça. Là, je suis un peu embêté, hein. Je dois reconnaître que ce coup m'embête. C'est... Voilà, je suis pas très à l'aise dans ces CCN fermés. Il va falloir que je m'emploie pour pas être foutu très vite. J'ai le coup B4, mais... Ah, j'aime pas ma position. Si je fais ça, il va prendre et je caille G5. Quoique j'aurais cavalier D4, mais bon... Ah, c'est très désagréable, là, hein. Et puis on prend, il va me faire cailler G5, hein. Ah, j'aime pas du tout ma position. Non, mais d'ailleurs, puis on prend, il y a cavalier D5 aussi qui arrive, hein. Et si je fais ça qui prend, que je prends son cavalier et qui prend là, est-ce que c'est grave pour moi? Je vais faire dame prend et j'ai l'air de tenir. Je vais chasser d'abord son cavalier. Voilà, je vais chasser. Comme ça, j'ai vu que là-dessus, j'ai pion prend qui a l'air de tenir. Voilà, pion prend, j'ai dame prend, il n'a pas l'air d'avoir de très belles découvertes. Donc il va probablement jouer ça. Et donc j'aurai ce coup possible. Puisque si je l'avais joué sans B4, là-dessus, il m'attaque ma dame. Donc je joue d'abord B4. S'il vient là, j'ai une possibilité de fermer. Et après, je vais faire cavalier F6, fou E7. C'est possible. Ou d'ailleurs, là-dessus, peut-être que je peux prendre aussi. Mais j'aime moins quand même. J'aime pas trop cette fermée. Donc je vais essayer de jouer peut-être au temps aussi. Là, 3 minutes. Il est en train de regarder ça. Pion prend. Ah, pion prend. Il a quand même ce coup qui peut gagner en fait simplement, hein. Ça serait très étonnant qu'il le joue quand même. Pion prend, cavalier G5. On est suspicieux maintenant hein, sur les triches avec les affaires de triche, tout ça. Parce qu'il y en a à haut niveau, donc il doit y en avoir pas mal, même à bas niveau. Mais bon, il faut pas trop penser à ça. Il faut jouer ses parties, et puis voilà. En tous les cas, pour l'instant, il a très bien joué. L'ouverture, voilà, F5, c'est un coup, un bon coup d'attaque. Il a bien placé ses pièces. Maintenant, il doit faire un choix. Peut-être que c'est le bon choix de rentrer dans cette tactique
Il le fait. Ok, je fais pion prend. D'accord, donc là, je pense que cavalier G5 était plus fort. Mais d'ailleurs, je suis bête puisqu'il a quand même cavalier G5, hein. Alors, dame prend. Là, je suis obligé. D'accord, donc il a ce coup. Et en fait, là-dessus, il veut quoi, en fait? Il veut faire cavalier F7. C'est bien joué, hein. Après, je peux peut-être prendre toutes les pièces. C'est peut-être possible. Comment je peux faire là? Ou alors je fais dame E7, cavalier F7, cavalier F6, cavalier prend tour. Ok, je vais jouer ça d'abord. Ah, il y a dame... non, je vais jouer ça, hein. Je vais donner... là, je pense que je suis foutu, en fait. Mais... on va voir. Je suis étonné de voir comment il va jouer la suite. Ça a l'air d'être intéressant. Donc, il met le cavalier. Donc, évidemment, là, il attaque encore une fois ma dame. Je vais prendre pour voir ce qu'il fait. Je suis curieux de voir comment il va faire. Donc, roi prend. Donc, ok, il récupère ce pion. Je développe rapidement, je pense. Ouais, ça peut être très chaud sur cette colonne. À moins que je fasse cavalier là, mais il y a ça. Ok, il faut que je développe, hein. Je pense que je suis foutu ici. Oups. Je pense que je suis foutu. Ah, il va jouer avec E5. Je suis obligé de jouer cavalier D8. Ok. Là, il y a des problèmes ici. Donc, si j'avais protégé, il m'aurait joué E5. Donc, je recule. Ok, il joue ça. Probablement que je vais jouer ça ensuite. Ok, j'enlève mon fou de cette attaque. En même temps, il est protégé par ce cavalier. Je vais essayer de faire tour F8, 3 G8. Et il joue quand même des bons coups, hein. Il joue des très bons coups. Je suis étonné par son jeu. Euh, Je suis étonné par son jeu quand même. 1700, ça joue bien. Parce que bon, là, je pense que je suis foutu, hein. Dame C4. Je vais être obligé de jouer roi G6. Euh, Sur fou prend, il y a ça, qui a l'air de gagner une pièce. Donc là-dessus, je vais être obligé de faire G prend. D'ailleurs, je vais le pré-move pour gagner un peu de temps. Alors ma chance, c'est il a plus beaucoup de temps aussi. Partie difficile là, hein. La première, non, la deuxième, ouais. J'ai déjà eu un accident dans la troisième session. Là, je vais essayer de... Donc il joue ça. Ok. J'ai plus de temps. Je vais jouer ça.
Ah, j'ai oublié ça. Ok, donc je perds. Ok, je perds ici. C'est pas grave. Donc je vais prendre là. Ok, ça m'arrange. Ah oui, non, non, ça m'arrange pas. Ok. Jouer ça. Bon, donc je suis foutu. Mais bon, il faut qu'il la gagne, hein. Encore, j'ai des pièces pour créer des... Je suis étonné, hein. Il a très très bien joué. Tour B6. Ok. Qu'est-ce que je peux jouer? Je vais jouer ça. Normalement, je devrais gagner. Ok, donc là, il m'a laissé ça, c'est cool. Puisque j'ai tour prendre. D'ailleurs, je vais le pré-move. Donc, il me laisse ça. Là, il commence à... Ok, j'ai ma chance pour gagner. Tour prend échec. Alors, faut pas que je fasse tour prend parce qu'il y a dame échec. Donc, je vais tenter ça plutôt. Faire tour prend échec. Ça devrait gagner, hein. Il va craquer autant. Voilà, donc, partie difficile. Il joue ça. Du coup, tour prend échec. Et je vais jouer ça. Essayer de contrôler le pion. Ok, donc échec. Je vais pré-move. Ah non, j'ai déconné, il a échec, il a la nulle. Ah, j'ai mal joué. J'ai ça, non? Voilà, échec, il a pas de nul. Ah, il le voit. Aïe, aïe, aïe. Il le voit, donc ça va être nul. Pfff. Je suis étonné du niveau quand même, hein. Je suis très étonné du niveau. Échec ici. Ok, donc là... Ah oui, donc il joue pour gain maintenant, donc je prends ça. Et il a 5 secondes. Comment je peux faire? Faut que je joue un coup, hein. Faut que je joue un coup. Je vais revenir là. Ok. Il joue ça. Ok. Donc là, je vais revenir ici. Et j'ai ma petite chance. Donc, je
Je vais faire quoi? Ça. Ok, je vais revenir là. J'explique pas trop, hein, j'ai plus de temps, mais là, je vais mettre ma tour pour gagner ce pion. Donc là, je vais gagner le pion, et ça va être gagné, hein. Il va pas pouvoir se défendre. Je vais gagner ce pion, et ça va être très dur pour lui. Partie très dure. D'entrée. Donc il joue, ok. Ok. Bon, je suis content de m'en sortir, celle-ci. Alors on va quand même regarder un petit peu. Peut-être pas toute la partie, mais j'ai envie de regarder l'ouverture. Ok. F5. Ah oui, je suis foutu ici, hein, selon la machine. Donc, bon, vous pouvez pas voir la jauge. Je la mettrai pour la prochaine vidéo. La jauge d'évaluation. Et il faudra que je fasse la scène pour... je l'ai pas encore fait. Pour voir les analyses de l'ordinateur. Mais bon, là, je suis foutu, hein. Je suis quand même étonné ici de son jeu. 1700. Sachant que je suis à peu près 2003, oui, 2400 sur chess.com. Ouais, 1700, je suis étonné, hein. Ça joue, ça a joué tour B1. Bon, ok, c'est des coups logiques, hein, qu'activent les pièces. Mais là, selon l'évaluation, bon, je regarderai à côté, mais c'est quand même tous les bons coups de la machine. Alors après, c'est des coups de développement simples. Ah, dame F1, c'est pas le meilleur. Ok, donc là, il se trompe. Ok, il a super bien joué cette partie, hein, quand même. Ça, c'est bien joué. T4 pour jouer dame C4. Là, il gagne la pièce, donc. Ok. Là, je crois qu'il s'est trompé. Cavalier E6. Ouais, tour prend, c'est une faute. Clairement. Je prends le fou. Et là, il s'est complètement trompé. Échec. Voilà. Donc là, j'ai au moins égalisé. Sauf qu'après... Après, c'était très tendu. Et je pense qu'il a raté la nulle. Bon, là, c'est égal, hein, je pense, hein. C'est complètement égal. Et donc là, c'est nul. Ça, c'est nul. Échec, échec, échec. Et quand je viens ici, je pense qu'il fait échec simplement. Et il n'y a pas de problème. Par exemple, dame échec. Roi D8, échec. Bon, je peux jamais me sortir des échecs, en fait. S'il veut, il fait échec tout le temps. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Et quand je viens là, il fait son échec. Et si je vais par là, donc il continue à faire échec. Voilà, échec. Si je fais roi là, il fait échec en C8. Et donc je me sors jamais de toutes ces séries d'échecs. Donc, après roi 8, il a joué ça. Et tour prend. Donc c'est très étonnant. Donc c'est encore nul. Mais il n'avait pas de raison de me donner ce pion. Échec. Et là, il se trompe, hein. Mais là, il a plus de temps, hein, donc il joue ça. Ok, et là, ok. Là, il tombe. Je suis quand même, c'est quand même, voilà, il a très bien joué, hein, parce que j'ai dû m'employer. Il a particulièrement bien joué l'ouverture. Je suis étonné. 1700, c'est un,
un blitz pédagogique pour aller jusqu'à 2003-2004, mais je vais avoir des accidents, hein, c'est sûr. Ok, donc on va faire la dernière partie du blitz pédagogique, donc la 4e session. C'est parti. Ok, donc un 1769, États-Unis, et encore une Alekhine. Donc je pousse. On m'avait joué ça, je crois, dans la 2e session. Là, on me joue ce coup. Ok, D4. Alors, il joue cavalier B6 avant même que j'ai joué ça. C'est un peu étonnant. Ok, donc je me développe. Il joue ça. Alors, il veut probablement jouer ça. Bon, je me développe, hein, on verra bien. Alors, parfois, j'ai ce coup d'attaque tout de suite. Mais là, il y a fou G7 et ça n'a pas l'air d'être bon. Donc, je vais faire mon roc. Donc il met un peu la pression. Est-ce que je joue un coup comme H3 pour empêcher le fou de m'embêter ici? Parce que c'est un coup qui met la pression sur ce cavalier avec le clouage. Et donc c'est lié à l'attaque sur E5. Donc je peux l'empêcher, mais bon. Je peux aussi prendre, mais j'aime pas trop relâcher la tension. Je peux jouer tour E1. Je vais jouer tour E1. Tour E1, c'est souvent un bon coup. Une fois qu'on a fait le roc. Donc je protège encore une fois de plus. Et s'il joue ça, j'ai dans l'intention de faire H3, fou prend, dame prend. Et donc mon pion prend est bien protégé par la tour. Ok, donc maintenant, peut-être un coup simple de développement. Qu'est-ce que j'ai Je peux renforcer encore mon pion, mais j'ai pas trop envie qu'il revienne ici. Et en même temps, C3... je sais pas trop. Ok, C3, ça peut pas être trop mauvais. C'est un coup qui freine un petit peu. Voilà, bon, j'ai envie de poster ce cavalier en E4. Alors, c'est difficile d'expliquer ce coup, mais si je sors cavalier C6 pour mettre... Bon, il joue cavalier A6. D'accord, donc là, j'ai fou prend qui est intéressant, mais pion prend, il va activer ce fou sur cette diagonale et faut faire attention quand on donne un fou contre un cavalier. Donc oui, il y a un affaiblissement des pions, mais ce fou va devenir beaucoup trop fort sur cette diagonale, donc ça, c'est pas bon ici. J'ai le droit de jouer ça. Faut que je fasse attention parce que mon fou peut avoir des soucis sur cette colonne. Mais cavalier là, pion prend, j'ai cavalier prend. Et fou prend, j'ai encore tour prend. Hein, donc d'où l'utilité de tour 1. Si ma tour était en F1 et que je joue ce coup, il y aurait pion prend, cavalier prend, fou prend. Et je pourrais pas reprendre à cause de dame prend D3. Donc voilà, ça c'est, il y a de la tactique. Je vais un petit peu vite, mais donc ok, je peux jouer cavalier D2 ici. Voilà, et je projette peut-être de faire cavalier E4. Du coup, ma dame reprotégerait le fou en D3. C'est important. Et du coup, cavalier E4, peut-être que, je sais pas, je vais aller en G3. Voilà, je rassemble un peu mes pièces pour tenter une attaque sur le roi. Je sais pas trop encore comment, mais alors là, il met la pression sur le centre. Et donc, c'est lié à l'idée du cavalier A6. Si je prends, il veut prendre comme ça, avec ce cavalier. Alors, faut qu'il fasse attention de temps en temps, parce que... qu'est-ce que je peux faire, là? Ok, surtout pas cavalier B3, parce qu'il fait C4 avec une fourchette. Donc, cavalier B3, on l'enlève.
Je vais jouer cavalier E4, je suis mon idée. Alors j'espère que je perds rien ici. Je protège bien mon pion, qu'il a de la pression, mais j'ai des belles pièces aussi. Qui va probablement prendre d'abord. Pion prend, ah oui, il aurait l'arrivée du cavalier en B4. Qui peut être désagréable. Du coup, pion prend et il le fait direct. Alors est-ce que j'ai pas pion prend d'abord? Je peux prendre là. Pion prend, dame prend, cavalier prend. Ça ouvre tout. C'est pas forcément à mon avantage. Hmm. Je sais pas trop comment jouer. Je vais quand même faire cette ligne. Je me dis, il peut peut-être avoir peur de jouer ça. Et donc jouer ce coup. Et du coup, je pourrais reprendre du cavalier. Bon, le bon coup, je pense que c'est ça. Et après, dame prend. Enfin, pion prend. Pion prend. Dame prend. J'ai pas de bonne découverte avec cette tour. Bon, donc il joue ça. Donc je prends du cavalier. Et là, ce qu'on appelle un pion isolé. Alors, il pourrait changer la structure fou prend, pion prend, mais il donnerait son excellent fou de case noire. Donc, son roi serait trop fragile. Donc, il ne le joue pas. Alors, il chasse mon cavalier. Il va probablement venir ici après. Bon, c'est pas très grave. Je vais venir. Où est-ce que je viens d'ailleurs? J'ai pas 36 cases, hein. Ici, j'ai pas trop envie. Cavalier là, hein, parce que je veux laisser mon fou libre. Ok, donc j'ai pas trop envie de donner cette pièce. Je recule. Et j'ai encore 3 minutes de moins. Alors je voulais moins expliquer, mais H5, bon coup, hein. Suivi d'H4 pour mettre ce cavalier en difficulté. Profiter de la case 4. Alors j'ai quand même ça qui peut être intéressant. J'ai bien envie de le jouer. C'est un sacrifice, mais il n'y a pas l'air d'avoir assez, mais bon. J'ai envie de le jouer quand même. Allez, je le joue. Ça, c'est pas suffisant, hein, parce qu'il a le coup F5. G prend, dame prend, donc je menace mat en H7. Il a le coup F5, mais bon, peut-être que je peux prendre. On va voir. Ça ferait 3 pions pour la pièce. F5, ça a l'air d'être son seul coup. C'était peut-être bon en fait mon sacrifice, puisque j'ai cavalier prend. 3 pions pour la pièce avec quelques menaces, donc ça devrait être jouable. Alors il a ce coup quand même, que j'ai pas vu, malheureusement. Il a ce coup. J'ai quand même peut-être cavalier F5. Mais la dame F6. C'est quand même très dangereux pour moi. Il joue... Ah bah, il oublie le mat. Donc voilà, ça a payé. Je suis assez content. Donc, il oublie le mat en H7. Ouf. Alors, je suis très étonné, hein, les joueurs jouent bien l'ouverture. Voilà, c'est peut-être l'époque, hein, qui veut ça, hein. Les joueurs jouent très bien l'ouverture et il faut faire très attention, hein. Voilà, mais donc là, il a été un peu pris de court avec ce sacrifice. Ok. Bon, bah du coup, c'est la fin. Alors, on va regarder quand même un petit peu la partie. KB6, c'était trop tôt, hein.
En général, on attend qu'il y ait le coup C4. Donc on joue plutôt D6. Et après C4, qu'il y ait B6, et on menace déjà pion prend. Et dame prend dame. Enfin, pion prend et dame prend dame, c'est à l'avantage des noirs. Donc du coup, les blancs parfois prennent. Alors on ne peut pas prendre de la dame parce qu'il y a le coup C5 fourchette. Donc pion prend, on prend du pion C. Voilà, donc il a joué qu'il y ait B6 tout de suite. Bon, qui est loin d'être un mauvais coup, hein. Donc cavalier F3. Voilà, il a joué D6. Bon, c'est normal. Fou D3, bon, voilà, je développe mes pièges, je fais mon roc, hein, les principes d'ouverture. Tour E1, donc un coup plutôt souple, puisque la tour, de toute façon, c'est sa case, hein, pour aller protéger le pion, peut-être créer des problèmes. Voilà, donc quand on ne sait pas trop quelle pièce bouger, voilà, est-ce que le fou je le mets en F4, en G5, peut-être même en E3, bon. Le cavalier, je ne sais pas trop encore en C3 ou en D2. Donc voilà, le coup tour 1, coup souple. Et là, j'ai joué le coup C3, qui n'est pas forcément le meilleur à mon avis, hein. Cavalier C3, ça doit être un très bon coup de toutes les manières. Un coup de développement. Mais j'avais un petit peu peur de cavalier C6 en fait. Cavalier C3, cavalier C6, donc mets la pression. Et si je fais mon coup cavalier E4, c'est pas bon là. Parce qu'il y a trop de pression sur ce pion. Bon, évidemment, c'est la même chose avec le coup C3. Mais C3, j'aurais probablement, admettons sur un coup comme K et C6, j'aurais probablement fait pion prend. Et sur pion prend, alors C prend ou E prend, hein, plutôt C prend on va dire, pour tenter des E5. Voilà, le cavalier et le fou sont un peu, voilà, tapent un peu sur un mur. Mais évidemment, il y a le coup peut-être E5 pour casser tout ça avec les noirs. Donc ça aurait été une autre partie. Du coup, il a joué cavalier A6 qui, bon, n'est pas très bon. C'est pas l'idée, hein. Il fallait mettre la pression sur ce pion. Donc cavalier D2. C5. Cavalier E4. Et donc là, j'ai pris et il n'a pas fait le bon choix. Je pense qu'il devait prendre en C3. Pion prend, dame prend. Et cavalier prend. Attaque la dame. Et donc, il faut trouver une case pour la dame. Mais les noirs ont une très bonne position. Ou peut-être même fou 6. Alors, fou 6, il faut faire attention à KG5 quand même. Faut voir. Peut-être fou 6 d'ailleurs. Donc, j'ai un petit peu tablé là-dessus. Il a pris du pion. Cavalier prend et... Ok, donc il y a un pion isolé, alors il a joué ça. Fou C2, H5. Et H5, ouais, ça n'a pas l'air d'être un bon coup, donc ce sacrifice a l'air d'être bon. Bon, c'était très tentant, hein, 2 pions plus une menace de mat. Alors c'est dommage, il n'a pas joué un coup comme... qu'est-ce qu'il pouvait faire? Cavalier E4. Mais là, du coup, j'ai peut-être... Tour prendre déjà, ça a l'air peut-être d'être fort, hein. Pourquoi pas? Mais cavalier F5... Alors, cavalier F5, l'ordinateur n'aime pas du tout. Donc il doit y avoir un coup ici. Ah non, mais j'ai peut-être F3. Oui, c'est F3 le coup. Et en fait, cavalier F6, on va jouer simplement dame H4 et l'attaque continue. Parce que y a cette menace ici en H7 qui immobilise ce cavalier. Et le prochain coup des blancs va être fou G5 en fait. Et j'ai l'impression que les noirs sont sans défense contre fou G5. Voilà, ces pièces sont hors jeu complètement. Alors que j'ai toutes ces belles pièces qui participent à l'attaque. Donc il y a un surnombre. Le roi est dégarni. Donc bon, bah, je suis assez étonné. Je l'ai joué un petit peu à l'instinct. J'étais pas trop sûr. Et alors l'autre coup, qui était F5, à mon avis, perd.
Mais comment? Car il les prend? Alors, l'ordinateur n'a pas l'air de dire que c'est le bon coup. C'est ce que j'aurais joué de toute façon. Il a l'air de dire qu'il y a plus fort. Fou prend? Fou prend, c'est jouable aussi. En tous les cas, bon, je vais pas rentrer dans les tactiques, mais je regagne ce pion avec... voilà, j'ai 3 pions pour la pièce plus l'attaque, donc c'est largement suffisant. Voilà, je vais terminer là-dessus. Donc c'est la fin de cette 4e session des Blitz pédagogiques. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce, à vous abonner, peut-être me mettre un petit commentaire. Ça me fait très très plaisir. Merci à ceux qui le font. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Voilà, ça me fait super plaisir et ça me donne envie de créer encore plus de contenu. Donc cette session était quand même difficile, hein. La deuxième partie, c'était une partie très tendue, donc je suis passé très près de perdre ou de faire nul. Donc le niveau est fort déjà à 1700. Du coup, je vais probablement retravailler un petit peu mes ouvertures pour les prochaines sessions. Voilà, je vous dis à tous une très bonne journée et à bientôt.